Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dernièrement en France, mais également des événements sortis de livres, films ou autres. Je suis actuellement à côté du site géologique des Demoiselles Coiffées dans le département des Hautes-Alpes. Dans le dossier de cette édition, je vais vous partager une deuxième étude des observations d'OVNI dans ce département, suivie d'une étude géo-ufologique du département des Hautes-Alpes. Mais commençons tout d'abord par les informations importantes de cette édition. Je vous retrouve à présent sur le mont Avrolo, ancien oppidum romain de l'antique cité début Robriga, et qui est juste à côté d'une ancienne voie celte qui a été reprise par les Romains, qui s'appelle donc la voie ou la Via Agrippa, qui relie Autun à Boulogne-sur-Mer en passant par Troyes. Et je retrouve donc Rémi Fauchereau, ufologue du département de l'Yonne, dans ce site historique. Y a-t-il eu des observations d'OVNI à côté du village d'Avrol, qui est juste en contrebas? Alors oui, il y a eu une fameuse affaire en octobre 77 qui a fait l'objet de plusieurs articles de presse dans l'Yonne républicaine, au moins 2 ou 3. Je ne sais plus exactement le jour, mais au mois d'octobre, un premier jour, avaient été vues des boules blanches, des grosses boules blanches, avec des petites boules jaunes qui se trimballaient dans le ciel, et au milieu d'avions de ligne. On avait bien vu les feux des avions de ligne, et les avions de ligne apparemment tournaient autour de ces objets ou phénomènes lumineux. Et le deuxième soir, on a vu apparaître des triangles et des losanges aussi, surtout des losanges de couleur orangée, qui étaient dans le ciel, qui s'allumaient, qui s'éteignaient, qui étaient immobiles, et donc toujours avec des avions de ligne qui tournaient autour de tous ces phénomènes. On reconnaissait les avions de ligne à leur lumière rouge, verte et blanche, leur feu anti-collision, et donc il y a certaines personnes qui ont interprété ça comme une mise en attente des avions d'Orly, des avions qui devaient se poser à Orly, une mise en attente parce qu'il y avait saturation sur l'aéroport d'Orly, et qui faisait un circuit d'attente autour de la proximité d'Orly, puisque là on est dans le passage, dans la phase de descente des avions qui vont se poser à Orly. Et donc, mais des pilotes de très loin, là où nous sommes à Avrol, donc plusieurs kilomètres du côté de Venoy, qui se trouve sur les hauteurs d'Auxerre, qui regardaient de leurs fenêtres de maison dans cette direction, ont vu ces fameux losanges qui étaient dans le ciel, et ont vu aussi les avions de ligne qui tournaient autour. Alors, donc, pour ces pilotes qui étaient quand même, c'était des pilotes d'avions de tourisme, mais qui avaient quand même une formation d'ingénieur, entre parenthèses, soit dit, avaient bien conscience que c'était deux phénomènes différents. Certes, il pouvait y avoir les avions de ligne qui étaient en circuit d'attente pour se poser à Orly, puisque le service était saturé, le service d'atterrissage était saturé, mais il y avait aussi au milieu de tout ça des phénomènes OVNI, avec donc des boules blanches le premier jour, des losanges le deuxième jour, et il y en avait plusieurs, immobiles, etc. Et ça se voyait depuis plusieurs dizaines de kilomètres en direction d'Auxerre. Donc le pilote m'avait dit, j'avais pensé à des avions, des phénomènes cibles tirés par des avions, mais on a bien vu que c'était pas ça, la nuit c'était pas ça, on a fait des recherches, on a vu que c'était pas ça. Et le troisième jour, avec les 2 articles dans l'Yonne républicaine, le troisième jour, les gens qui ont lu ces articles dans l'Yonne républicaine se sont dit,
Eh bien, on va aller du côté d'Avrolles, passer une soirée, faire une sorte de veillée d'observation pour voir si on voit quelque chose. Et il paraît qu'il y avait des centaines et des centaines de voitures qui étaient garées sur la route, là, la route qui relie Saint-Florentin à Migène, qui passe par Avrolles. Et les gens regardaient, il y avait la police, il y avait beaucoup de monde, vu qu'il y avait beaucoup de voitures d'arrêté, il y avait les gendarmes qui surveillaient tout ça, si tout se passait bien. Et donc là, mystère, le phénomène s'est arrêté et les gens n'ont rien vu. Donc ils se sont dérangés pour rien. Mais ce phénomène, ces deux articles dans l'Union républicaine qui ont décrit ce phénomène de losanges et de boules lumineuses, ont attiré beaucoup de monde le troisième jour où il ne s'est rien passé et après ça a été terminé. Il n'y a plus de phénomène à Avrolles. C'était en octobre 77. Alors je suis actuellement avec Eric Zurcher. Bonjour Eric. Bonjour. Alors dernièrement tu as fait une conférence à Cannes donc sur les ovnis et conscience. Comment ça s'est passé? Oh bien, les gens étaient absolument ravis, j'ai été très entouré à la fin, il y avait entre 50 et 60 personnes, un public majoritairement féminin je dirais, très intéressé, ne connaissait pas trop l'ufologie donc j'ai dû adapter un petit peu bien que le thème soit ovnis et conscience, ça allait dans le cadre du livre hein, évidemment. Bon. Tu sais, Vallée il y a 30 ans proposait déjà, il disait la clé d'accès pour comprendre ce phénomène, c'est de comprendre l'accès qu'il a sur notre conscience. Quelles sont les modifications qu'il porte ou qu'il induit dans notre conscience. C'est la clé d'accès principale. On en revient, tu vois, à cette histoire de la conscience. Lui, il ne parlait pas de faire des statistiques ou de voir les traces au sol. Hein. Il dit, il faut regarder le résultat sur la conscience humaine, c'est la clé d'entrée de compréhension de ce phénomène. Ce qui peut nous entraîner très loin, effectivement. Et d'où l'intérêt, ça devient tellement complexe, parce que là, tu rentres aussi dans un champ qui est celui de la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes, du signifiant, du signifié. Il faudrait normalement travailler effectivement en équipe là-dessus. Comme tu le sais, je donne je donne très peu de conférences, mais si on me demande sur ovnis et conscience, si c'est dans le coin, si ce sont des gens que je connais, là c'était le cas. Donc j'ai donné la conférence. J'ai parlé 2h20. J'étais un peu, voilà, à la fin, j'étais un peu essoré, mais les gens étaient contents, donc c'est l'essentiel, et moi aussi. Donc. Si on regarde bien, quand on voit l'hélicoptère arriver en face, on voit une lumière, une sorte de lumière, ou de lumières qui sont toutes groupées les unes. Ils sont complètement toutes accolées les unes aux autres, aussi bien la lumière du dessous aussi. Et donc, on peut comprendre, on peut imaginer par exemple une sorte d'ovni, où ce sera une sorte de boule, puisque là on peut dire que la cabine de l'hélicoptère et la cabine de l'hélicoptère est une sorte de bulle, hein, une sorte de bulle, et qui est tout autour avec la queue de chaque côté de la bulle, et en dessous se trouvent les lumières rouges, les feux anti-collision, vertes, jaunes et blanches à la queue, et donc ça peut se placer sur un cercle si on veut, et donc faire croire qu'il y a un phénomène ovni circulaire dans le ciel. Mais quand on le voit arriver de face. Quand on le voit au loin, on peut considérer aussi, on peut faire une méprise avec les lumières qui sont sous l'hélicoptère et qui sont des feux de signalisation rouge, généralement. Et donc, si vous avez plusieurs hélicoptères qui se suivent en file indienne, parce que c'est comme ça qu'ils se déplacent, hein, en file indienne, généralement, ou les uns à côté des autres. J'ai eu d'ailleurs le cas à Seignelay d'un gars qui a vu, monsieur, j'ai vu un cigare avec 3 lumières qui éclairaient. C'était 3 hélicoptères de Phalsbourg qui avaient décollé de l'aérodrome de Branche et qui se déplaçaient donc de manière nocturne et qui n'avaient pas du tout mis leur feu nocturne, ils avaient juste un phare de signalisation rouge en dessous,
Et c'est ce qu'il a vu. Il a vu donc trois points rouges alignés. Il a pris ça pour un cigare. Mais c'était pas ça du tout. C'était des hélicoptères à vision nocturne. Et donc ils avaient tout simplement leurs lunettes sur leur casque pour voir comme en plein jour avec le boîtier optique en haut de la bulle de l'hélicoptère sous les pales. Et donc on peut se déplacer comme ça en éteignant tous les feux la nuit. L'hélicoptère, c'était des hélicoptères militaires, je signale, hein. Et on peut très bien, c'était des gazelles, on peut très bien se déplacer de nuit avec un hélicoptère, tout feu éteint, et voir comme en plein jour, et ne heurter absolument aucun pylône, aucun arbre, aucune ligne de tension, etc. Mais on peut aussi, généralement, on se signale quand même par une lumière sous-ventrale qui signale l'hélicoptère. Parce que c'est le règlement, quoi, tout simplement, en temps de paix. Je vous retrouve actuellement au sommet du mont Colombis, qui culmine à 1720 mètres, au-dessus du barrage ou du lac de Serre-Ponçon, dans le département des Hautes-Alpes. Comment est le phénomène OVNI dans ce département? Y a-t-il beaucoup plus de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type ou du troisième type? Passons tout d'abord à la carte des observations. Le phénomène OVNI dans le département des Hautes-Alpes est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain ou proche en blanc sur la carte. Les formes d'OVNI observées dans ce département sont des sphères ou des boules, disques volants, cigares ou objets avec un aspect particulier. Les directions des OVNI sont ouest-est, sud-est, nord-ouest et sud-nord. Le 7 septembre 1820, sur la commune d'Embrun, une formation de disques survole la ville pendant une éclipse de lune. Ces objets pivotent à 90 degrés avant de disparaître. Tout cela dans un ordre parfait. Un rapport est établi par l'astronome Arago, Charles de Mingo, notable, écrit que les véhicules ressemblent à des cloches. Source: La chronique des ovnis par Michel Bougard, aux éditions Delarge, 1977. À Gap, il y a eu pas mal d'observations d'ovnis recensées sur Internet ou dans des ouvrages ufologiques. Le 28 mai 1952, sur la commune de Gap, observation d'un objet sans autre précision. Source: le livre Alerte dans le ciel de Charles Garot. Le 21 décembre 1964, sur la commune de Gap, il a été vu un objet très éblouissant qui se déplaçait très rapidement pendant la nuit. Le 3 décembre 1965, sur la commune de Gap, 3 témoins observent des globes lumineux rouges et erratiques au-dessus de la colline Sainte-Catherine. Source: Chasseur d'ovnis de François Garde. Le 16 mars 1970, sur la commune de Briançon, il est 20 h. 2 témoins observent un objet très lumineux, silencieux, très rapide, en forme d'ancien réverbère à gaz. Il traverse la vallée du sud-est au nord-ouest, très bas, passant au-dessus du fort des Têtes ou des Trois Têtes, pour disparaître derrière la croix de Toulouse. Le 13 janvier 1976, sur la commune de Villars-Saint-Pancras. Les témoins étaient sur la commune de ce village. Observation d'un objet dans la vallée des Ailles ou des Ailles. C'est une observation, on va dire, éloignée. Ça se trouve, l'objet était beaucoup plus loin, comme beaucoup plus proche. Source: Lumière dans la nuit. Le 10 décembre 1979, sur la commune de Rousset, plusieurs témoins en début de nuit ont observé au-dessus du barrage de Serre-Ponçon une boule très lumineuse qui a sillonné le ciel durant plusieurs minutes avant de disparaître à une vitesse fulgurante. Source: le livre Alerte dans le ciel de Charles Garot. Le 6 novembre 1982, sur la commune de Chaillol, il est 23 h. Observation d'un objet de forme ronde, départagé en son centre par une ceinture rouge clignotante au-dessus du vieux Chaillol. Observation faite par 3 gendarmes. Source: Lumière dans la nuit, numéro 223-224. Le 24 janvier 1983, à Ancel, à 1 h 30 du matin. Observation au cours d'une nuit de veille d'un objet en forme de cigare pendant 3 minutes. Source: Lumière dans la nuit, numéro 233-234. Le 6 juin 1983, sur la commune d'Orsières-Merlette, il est 23 h. Une famille de 4 personnes arrive à Merlette. Au moment de descendre de leur véhicule, le fils observe un objet dans le ciel et alerte sa mère puis le reste de la famille. Ils observent un objet très éclairé qui avançait doucement d'ouest en est. Il a la forme d'un obus à l'ogive puissamment éclairé comparé à la lune.
Le reste de l'objet, moins éclairé, semble avoir la couleur de l'acier. Des hublots semblent être vus. Une traînée couleur jaune, très longue, suit ce dernier. L'objet semble très bas, aucun bruit n'est entendu. La dimension est estimée à une dizaine de mètres. L'objet semble virer, s'éteignant progressivement. Il semble qu'il y ait eu un autre témoin, mais plus éloigné. Source, lumière dans la nuit. Je vous retrouve à présent à côté du château de Tallard. Je vais vous partager à présent les différents cas particuliers qu'il y a dans le département des Hautes-Alpes. Entre les communes de Saint-Julien-en-Beauchêne, Laforie et Aspres-sur-Buëche, un témoin rentrait chez lui en fourgonnette sur la nationale 75 à l'époque, puisque depuis la réforme de 1972, le nom de la route actuellement est la départementale 1075. Donc le témoin se situe au quartier de Pont-la-Dame et se préparait à grimper la côte du col des Égaux. Il parvenait à 600 ou 700 mètres de Pont-la-Dame lorsqu'il aperçut au-dessus du pont de chemin de fer et se détachant nettement une ombre de forme oblongue qui oscillait légèrement de droite à gauche. Il s'approcha et descendit de voiture pour se placer en dessous de l'objet, sur le pont de la route de Serres. L'objet a été estimé par le témoin entre 200 et 400 mètres de hauteur. À ce moment-là, il vit donc très bien l'objet. Il eut le courage de se placer directement sous l'objet. Il le décrit comme absolument circulaire, d'un second cercle concentrique plus petit s'échappait des étincelles rouges sombres. Ayant laissé sa fourgonnette éclairée, il revint sur ses pas pour éteindre ses phares. C'est au moment précis où il éteignit ses phares que l'objet, dans une gerbe d'étincelles d'un blanc éclatant ressemblant à du magnésium, démarra pour se perdre immédiatement dans le ciel. Il y eut au même moment un très gros effet de souffle, mais l'engin a démarré sans émettre aucun son. D'un point de vue études géoufologiques, dans ce secteur, il n'y a pas vraiment de faille géologique. Le sol est composé de marnes calcaires principalement. D'un point de vue études histo-ufologiques, au nord, il y a des grottes qui sont des sites néolithiques. Au sud, il y a un ancien camp romain et un oppidum gaulois. Le 9 décembre 1975, sur la commune de Romette, il est 7h45 du matin. Le témoin roule de Gap vers Saint-Léger-les-Mélèzes, passant par le col de Manse. L'observation s'est déroulée au niveau du lac des Jossaux. L'attention du témoin a été attirée par une masse lumineuse de couleur rouge, orange, vif, avec des reflets dorés. Le témoin s'arrête pour observer. Il tente d'arrêter d'autres véhicules sans succès. L'objet reste à la verticale du lac pendant 15 minutes, il est ovale. Je tiens à préciser que le lac est un réservoir. Puis, l'objet s'incline, s'arrête, cela permet au témoin d'observer au-dessous de l'avant un hexagone gris métallique. L'objet dégage alors une fumée blanche cotonneuse, puis traverse le lac en 10 minutes, très lentement. Soudainement, l'objet accélère, monte vers le nord et disparaît en quelques secondes vers le nord au-dessus du Champsaur. Des traces curieuses furent trouvées au bord du lac par les enquêteurs, mais sans qu'il y ait forcément un rapport avec l'objet. Source, Lumière dans la nuit, numéro 161. Le département des Hautes-Alpes est très intéressant à étudier, déjà parce qu'il y a peu de cas d'observation d'OVNI, quand on regarde par rapport aux autres départements en France. Il n'y a pas eu vraiment de groupe d'enquêteurs dans le secteur ou d'ufologues. C'est peut-être pour ça qu'il y a moins d'observations recensées sur les bases de données. Mais dans le secteur, c'est un secteur très montagneux. Et on va dire que le sol bouge souvent. Il y a souvent des séismes du côté de Briançon, de Gap, des séismes assez puissants. Bon, il y a aussi pas mal de micro-séismes, comme on peut le voir sur la carte du RENAS, c'est-à-dire le Réseau National de Surveillance Sismique. Nous reviendrons dans ce département pour une autre étude faisant partie d'un épisode de l'étude géoufologique phase 2 appliquée à une région, autant dire là la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cet épisode sera diffusé courant 2018. Je tiens également à signaler que dans ce secteur, il y a un groupe spécialisé dans les phénomènes inexpliqués. Donc si jamais vous avez observé quelque chose d'insolite dans le département des Hautes-Alpes, vous pouvez contacter le RPI, donc Recherche Phénomènes Inexpliqués, sur Facebook ou via YouTube. Quand on étudie le phénomène OVNI dans ce département, donc les Hautes-Alpes, on remarque déjà que comparé au département limitrophe, il y a eu très peu de cas d'observation d'OVNI. Et c'est principalement
que des rencontres rapprochées du premier type. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres observations, mais hélas, elles n'ont pas été recueillies par des associations ou des enquêteurs locaux, et ainsi ne sont pas dans les bases de données ufologiques. C'est vrai que si on fait une comparaison des observations d'OVNI dans ce département avec le département voisin, là où je suis actuellement, le département des Alpes de Haute-Provence, c'est vrai que les Alpes de Haute-Provence, il y a beaucoup plus de phénomènes qui ont été recueillis. Alors comment expliquer cela ? Tout simplement, il ne faut pas oublier que dans le département du 04, il y a eu une affaire fortement médiatisée, l'affaire de Valençol, du 1er juillet 1965. Il y a eu par le passé de nombreux enquêteurs qui ont tourné dans ce département, qui ont recueilli des témoignages des associations ufologiques. Dans les Hautes-Alpes, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'ufologues ou d'enquêteurs qui ont maillé ce territoire. Voilà, une des explications sur le fait qu'il y ait beaucoup de disparités ufologiques dans le département des Hautes-Alpes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette nouvelle édition du JT OVNI en France consacrée aux observations d'OVNI dans le département des Hautes-Alpes. Je tiens à remercier Rémi Fauchereau, reporter de Lyon et président de l'association d'études des phénomènes aériens, mais également Éric Zurcher, ufologue, les membres du centre de recherche ufologique niçois, le CRON, et également les membres du groupe RPI Recherche Phénomènes Inexpliqués, dont Vivien, Sarah et Marion. Voilà, c'est la fin de cette édition du JT OVNI en France du mois de novembre 2017. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les chemins ufologiques en France sur EDH TV. Au revoir.